Déjà? C'était aujourd'hui? Bon bah, bienvenue chez moi. Avec son palmarès impressionnant, 2 fois représentante française au World Cosplay Summit et grande gagnante en groupe de l'European Cosplay Gathering 2015, on ne présente plus Siké dans le milieu du cosplay. Tâchons d'en apprendre un peu plus sur cette cosplayeuse talentueuse qui maîtrise aussi bien le cos que le play. À la base, j'aimais dessiner. J'écrivais même des petites bandes dessinées avec mes copines quand j'étais au lycée. Et je dessinais en plus dans le style manga. Et quand j'ai cherché un métier à faire après mon échec cuisant d'études de droit, j'ai vu que je faisais beaucoup de silhouettes féminines et que je prenais plaisir à les costumer, à changer leur garde-robe. Et je me suis dit, pourquoi pas devenir styliste. Et pendant mes études de stylisme, évidemment, on a eu une initiation au modélisme, donc à la couture machine et au patronage. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaisait aussi à côté du dessin, c'était de fabriquer des vêtements. Mais c'est vrai qu'en études de mode, on se contente de formes assez simples, de matières connues, entre guillemets, de choses portables, quoi. Et quand on fait du cosplay, là, on explore des horizons complètement différents, avec des matières farfelues, des paillettes. Et ça, c'est autre chose, et c'est beaucoup plus instructif, en fait. On va beaucoup plus loin dans la couture. Pendant tes études, tu rencontres une certaine Laura, dit Nikita. Comment vous êtes-vous lancé dans le cosplay ? À la fin de nos études, on était un petit peu on avait envie de faire autre chose, quoi, de décompresser avec un truc un peu fou, quoi. Et c'est elle qui m'a parlé du cosplay, donc j'ignorais complètement l'existence du cosplay, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, elle m'a dit, histoire de s'y mettre, viens, on fait un concours toutes les deux. D'accord. Et elle me dit, le concours, du coup, c'est à Japan Expo. Jamais été, mais d'accord. Et puis du coup on passe sur scène, il faut faire un petit show pendant 2 minutes 30, d'accord. Et puis si on gagne, on part au Japon et on représente la France au World Cosplay Summit. Donc c'était en 2007 et c'était mon premier cosplay. Petite entrée dans le bain en douceur, et donc j'ai fait Sakura de Tsubasa Reservoir Chronicle avec donc Nikita en Tomoyo. Vous ne serez pas sélectionné cette fois-ci, mais cette presta marque pour toi le début d'une nouvelle passion. Alors, ce qui était super addictif pour moi, c'était cet ensemble de choses créatives. Pour moi, c'était le côté craft, donc vraiment fabriquer des choses avec les moyens du bord, pas forcément la technique, pas que du tissu, du bricolage, plein de choses. C'était le fait d'incarner un personnage qui me plaisait et du coup d'avoir ce côté role-playing, quoi. Faire du théâtre, c'était un petit peu quelque chose que j'aurais voulu faire plus jeune et j'avais pas du tout eu l'occasion, donc je me vois pas faire un costume pour jamais le mettre sur scène parce que j'aime la scène, vraiment, c'est un truc. Il y a un partage avec le public qui se fait pas autrement, ça se fait pas dans les allées ou sur des photos, c'est vraiment sur la scène, il se passe un truc, quoi. Et des prestas, il y en aura beaucoup. Parmi toutes celles que tu as faites, quel est ton meilleur souvenir ? Alors, sans hésitation, c'est quand on a présenté le WCS avec Léna en Super Mario. Donc je faisais Super Mario et elle faisait Bowser. On était écroulés de rire, en fait, pendant toute la prestation, et à chaque fois qu'on regarde encore les vidéos, on en pleure de rire tellement on se souvient de nos fous rires sur scène. Et ça, c'était un vrai moment cosplay où c'était pas beau, c'était pas au point, mais qu'est-ce qu'on a ri. Mamma mia, ma quel est l'ingrédient d'une bonne prestation ? Les ingrédients, c'est de raconter quelque chose. Premier truc, base, c'est tu fais pas une presta en te disant je vais rien raconter, que ça soit, tu fais un personnage, il a forcément une histoire, il a forcément des interactions avec un lieu ou avec d'autres personnages, ou même si tu le décales et que tu fais quelque chose d'humoristique à côté, pour moi la base c'est raconte quelque chose quand tu es sur scène. Ensuite il faut que tu arrives à catcher l'attention du public. Du coup, ça peut être par le regard ou ça peut être par quelque chose que tu montes sur scène, un accessoire qui arrive par surprise ou un élément de décor qui se révèle. Et puis ensuite, faut réussir à garder l'attention du spectateur jusqu'à la fin, donc faut réussir à ce que la presta soit assez intense jusqu'au bout et dans le meilleur des cas, arriver à un aboutissement, une belle conclusion qui fasse que ni le public reste sur sa faim, on a vraiment l'impression qu'il y a eu un début, un milieu, une fin. Exemple de presta réussi, Injustice en 2014, avec bien sûr Nikita et Angela pour les sélections ECG.
Bah là justement, on avait tellement répété, tellement travaillé nos regards, nos positions sur scène que la presta, malgré le fait qu'on l'ait jamais faite sur la vraie scène de JO, c'est à mes yeux bien passé, vraiment. Il n'y a pas eu trop de ratage, il y en a eu bien sûr, mais c'était vraiment, pour moi on était à l'esthétisme et au résultat qu'on voulait. Pourtant sur un jeu de combat, ce qui en général sur scène est un peu chiant parce que le combat c'est pas... Voilà, on n'est pas des catcheuses professionnelles ni des cascadeuses, donc voilà. Mais on avait réussi à faire, je trouve, une bonne illusion et moi ça a été une belle satisfaction cette presse-là. Et c'est avec fracas que vous accédez au port final de l'ECG. Concours qui depuis 2010 ne cesse de gagner en popularité. Le seul concours au monde que j'ai fait où il y a une répétition sur scène. Et ça nous met dans des super conditions et c'est ça qui permet d'avoir un vrai show à la limite d'une qualité professionnelle, je pense, c'est d'avoir répété. Il n'y a pas de surprise, on sait ce qui va pas avec le public, les lumières, le son. Et le jour J, c'est au point. Et ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction et je n'aurais jamais pu faire avec les filles ce qu'on a fait en finale à l'ECG sans répétition. Mission accomplie. Vous voici grande gagnante de l'édition 2015. Mais dans ces grands concours, c'est autant la presta que la qualité du costume qui sont récompensés. Quelles sont tes techniques fétiches pour la création de costumes ? Moi j'aime bien le moulage, la création sur mon mannequin de formes qui n'existent pas sur des patrons. C'est comme ça que je fais la plupart de mes formes, parce que les patrons à plat, ça m'intéresse pas. En général, la forme ne va jamais, c'est jamais ce que je veux, donc je vais plus vite à la créer direct. J'avais une grande passion que j'avais jusqu'à l'ECG cette année, qui était les dégradés sur les tissus, donc la teinture en dégradé, mais là cette année je crois que j'ai atteint mon maximum de patience là-dessus. Remontons dans le temps. Nous sommes en 2012. Tu aimes encore la teinture sur tissu et tu viens de réaliser un splendide dégradé qui sèche dans ta salle de bain. Pendant ce temps, tu regardes les annonces de costumières sur cochejob.fr. Tu scrolles. Soudain, une annonce pour une petite web-série t'interpelle. Tout de suite, tu envoies un CV vantant tes qualités extraordinaires qui à coup sûr devraient les séduire. Et voici ce qui s'est passé. Vous avez fait un flop, quoi. Aucune nouvelle, rien. Bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Et un jour, je reçois un mail du producteur qui me dit en fait, j'ai entendu parler de toi en tant que cosplayeuse et je pense que ton travail peut intéresser François. Est-ce que tu connais le Visiteur du futur ? Est-ce que ça t'intéresserait de faire les costumes ? Est-ce que tu veux bien passer un entretien ? Donc j'avais dit, oulala, mais oui, bien sûr, je vous ai même envoyé un CV. Ah, vous l'avez pas eu ? Bon. François connaissait mon travail de cosplayeuse, il connaissait CK, mais il connaissait pas... l'autre quoi. Un jour à Japan Expo, donc l'année où on a sorti les Shiva avec Laura, on est passé sur scène et on m'a raconté après coup cette anecdote qui a été de François qui voit sur scène en fait les sélections WCS et donc les Shiva qui passent sur scène et qui dit à son producteur oh là là putain ça claque, c'est ça qu'il faudrait sur le VDF, des costumes comme ça serait trop cool qu'on ait une cosplayeuse comme costumière. Et puis Maxime qui explose de rire et qui lui dit tu vois celle de gauche c'est ta costumière maintenant. Et ça s'est passé comme ça. Il me fait mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. C'est CK. Il fait CK, mais CK c'est celle qui a fait Gali. Gali donc de Gun, mon cosplay préféré qui est aussi un de ses personnages préférés et qui était donc son cosplay préféré de CK. Ainsi commence votre collaboration. D'abord avec la saison 3 et les missionnaires, puis la saison 4. Ce qui était génial c'est que donc, François connaissait mon potentiel créatif on va dire. Et sur cette saison 4, il m'a dit j'ai voulu te faire plaisir, je sais que t'adores le steampunk et j'aimerais que tu t'éclates. Et en gros, il m'a pas laissé carte blanche parce qu'il avait déjà des personnages bien définis avec des petites idées, mais il m'a dit voilà, j'aimerais que tu te dises que dans le design, ça reflète vraiment ce que ta personnalité, toi, ce que tu voulais créer comme ambiance. Surtout sur le personnage de la baronne, Clotilde IV et Octave. Qui sont très marqués par l'univers de Néo Versailles, ainsi que le capitaine de la garde. C'est du steampunk un peu crade, néo-futuriste quand même, mais un peu décalé dans le temps, quelque chose qui était vraiment propre à moi, parce que certains diraient que c'est pas du vrai steampunk, certains diraient que c'est pas du tout néo-futuriste, c'est un autre truc. Et c'est ce qui a fait les costumes de la saison 4 de Néo Versailles, et c'est grâce à la liberté que François m'a laissée. Avec ton assistante Lola, vous allez confectionner tous les costumes en seulement 2 mois. Puis, direction le tournage pour habiller les acteurs. Ah, mais dis donc, on en profite pour faire du troc ? Grâce au Visiteur du futur, tu es passé de l'autre côté du miroir. Désormais, des personnes réalisent des cosplays de tes créations. C'est hyper perturbant, c'est hyper flatteur. C'est-à-dire, je suis très fière de me dire j'ai créé des costumes pour une web-série et les gens sont devenus fans des persos au point d'avoir
d'avoir le courage et l'envie de refaire les costumes, quoi, et d'en faire des cosplays. Enfin, moi, je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, si j'avais su quand j'ai commencé le cosplay qu'un jour quelqu'un ferait un cosplay d'une de mes créations pour une web série, j'aurais dit, mais waouh! Et ouais, la demoiselle, elle s'en est super bien sortie, et je lui ai dit, je l'ai vue à Comic-Con, je l'ai vue dans d'autres conventions, je sais plus lesquelles, mais elle arrête pas d'améliorer son costume petit à petit. Et donc elle essaye toujours de me croiser, et je suis trop contente quand je la vois. Parlons de ton futur. Quel costume te fait encore rêver? En ce moment, je louche sur Viking, le personnage de Lagertha, et bon, par exemple, elle a une coiffure de dingue, donc ça veut dire acheter une perruque hors de prix, passer des mois à la coiffer, elle est totalement en cuir, en cotte de maille, enfin, c'est des trucs... c'est des choses que j'ai pas l'habitude de travailler, donc je sais que c'est un costume qui me demanderait beaucoup de budget, beaucoup de temps. Pour un résultat, bah, c'est pas comme avoir une grosse armure à la WoW avec des grosses ailes, une grosse épée, ça claquerait pas de loin, mais moi, ça serait... Enfin, je trouverais ça génial, quoi. C'est vrai que j'ai toujours eu ce côté... j'aime bien, finalement, le costume qui a l'air réaliste, qui a l'air d'avoir vécu, qui a pas l'air tout le droit d'être sorti du magasin tout bien repassé. Et ça a été une évolution dans le cosplay pour moi. C'est au début, on part de personnages un peu plus enfantins, sûrement parce qu'on est plus jeune, on aime bien les couleurs, on aime bien quand il y a des papillons, on aime bien tout ça. Et puis petit à petit, on évolue vers des cosplays plus badass, plus femmes, plus réalistes, je trouve. Tout mon défi, ça va être ça. Ça va être maintenant, je vais faire des costumes réalistes. Et c'est sur la voie du réalisme que Ciri The Witcher entre en scène.